tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui en vidéo avec la vidéo de ce que j'ai reçu pour Noël. Donc comme tout le monde en ce début de vidéo là, je vous le dis vraiment très rapidement, je filme pas du tout cette vidéo pour me vanter de tout ce que j'ai reçu, mais je pense que vous le savez déjà. Ça fait 2 ans que je fais cette vidéo et j'ai jamais eu trop de soucis, donc il n'y a aucun problème. Si ça vous dérange de voir ça vraiment comme une vidéo où j'étale mes produits, faudrait plutôt le prendre comme un haul, on va dire. Voilà, après de toute façon celles qui me connaissent savent très bien que je fais pas ça pour vous montrer ce que j'ai eu, mais plus pour vous donner des idées de cadeaux d'anniversaire, voilà, pour des idées de cadeaux tout simplement. Donc voilà, donc du coup je sais que j'ai été très gâtée également, et de toute façon je sais que j'ai déjà une chance énorme de fêter Noël avec ma famille, donc voilà, ça c'est vraiment un plus. Mais je tenais quand même à vous le dire. Donc du coup pour commencer à Noël, j'ai reçu déjà 3 petites pochettes comme ça, vous savez qu'on retrouve régulièrement en parapharmacie. Donc pour commencer, j'ai une pochette de chez Caudalie de la part de mon chéri. À l'intérieur on a la crème sorbet, le gel douche, le shampoing et le soin. Et j'ai déjà pris l'eau micellaire qu'il y avait à l'intérieur pour m'en servir parce que j'en ai presque plus de celle que j'avais avant. Donc je suis contente parce que les produits Caudalie, je connais pas tellement finalement. Tous ces produits là en tout cas je les ai jamais testés, donc ça me donnera l'occasion de les tester justement. Ensuite de la part de ma maman, j'ai eu une pochette comme ça de chez Tage cette fois-ci, et personnellement je connais absolument pas la marque Tage, j'ai jamais testé aucun produit de cette marque là. Là on a l'eau micellaire, la crème hydratante, la gelée de douche et le soin régénérant en karité. Et on a quand même des bonnes doses puisqu'à l'intérieur il y a des 30 à 35 ml, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et voilà, comme je vous disais, j'ai jamais testé les produits de cette marque là, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé et ce que vous en pensez. Et pour terminer, la dernière pochette que j'ai eue, c'est une pochette de chez Garantia. Les produits Garantia, c'est pas ce que je préfère. Déjà au niveau du packaging, je suis pas hyper attirée. Mais après, je sais que ça sont quand même des bons produits. Et là, on a l'eau démaquillante micellaire, toujours. Du coup, j'aurai pas mal d'eau micellaire. Là, je sais pas trop ce que c'est. L'eau de beauté, apparemment. La crème, une autre crème de nuit et encore une crème, à mon avis, cette fois-ci pour le corps. Voilà, donc à l'intérieur on a ça et la pochette elle est très jolie, j'aime beaucoup. Ensuite vous savez peut-être si vous me suivez sur Snapchat que j'ai eu vraiment le plus gros cadeau entre guillemets qu'il y avait dans ma wishlist. Donc il s'agit bien sûr du sac Michael Kors, le sac Selma de Michael Kors, que je voulais absolument parce que c'est peut-être dur à croire mais je n'avais aucun sac noir. Dans mon dressing, j'avais vraiment aucun sac noir et encore moins basique comme ça, donc du coup je suis super contente. Des sacs j'en ai vraiment pas beaucoup en fait, j'en ai même que 2, j'en ai un beige de chez Aldo et un petit de chez Mango un peu en pochette, mais c'est vraiment tout ce que j'ai, donc du coup j'avais vraiment envie d'avoir quand même un gros sac comme ça, et celui-là il est vraiment sublime en fait. Franchement quand je l'ai eu j'étais encore plus étonnée de la qualité parce que vraiment c'est un cuir qui est quand même très rigide. On sent que c'est vraiment de la qualité, donc je suis super contente. Ça c'est de la part de ma maman. Et du coup mon chéri m'a pris un portefeuille du coup pour aller avec, toujours de chez Michael Kors. Je crois que c'est le Jet Set, quelque chose comme ça pour la référence, et du coup il me l'a pris en gold. C'est celui que je voulais aussi. Enfin j'avais mis 2 couleurs dans ma wishlist, j'avais mis ou le gold ou le rose. C'était un rose pâle qui était assez joli et du coup je suis trop contente parce qu'en plus je trouve que les 2 couleurs vont très bien ensemble. J'aime trop, et le portefeuille est hyper pratique aussi, il est grand juste comme il faut, etc. Donc du coup je suis trop contente de ces 2 gros cadeaux là. Toujours de la part de ma maman aussi, je voulais une montre dans les teintes un peu or rose, donc rose gold en fait. J'en avais vu chez Michael Kors, j'en avais vu chez Fossil, mais je savais jamais vraiment vers laquelle me diriger. Donc du coup j'en ai jamais vraiment mis dans ma wishlist ou quoi que ce soit, je leur ai jamais dit je veux celle-ci. Et en fait elle m'en a trouvé une chez Naf, donc du coup elle me l'a offerte à Noël, donc je m'y attendais absolument pas à ce cadeau là. Et elle est vraiment super jolie, par contre je ne peux pas la porter pour le moment parce qu'il faut que j'aille enlever des maillons étant donné que j'ai des poignées de bébé. Du coup elle se présente comme ça, je pense que je vous ferai un close-up pour vous la montrer, sinon là vous la verrez pas très bien, mais elle est super jolie en fait, elle est complètement en or rose avec le tour plein de strass en fait, mais je pense que vous ne verrez pas malheureusement. Et à l'intérieur pareil, c'est tout en rose gold, on a des espèces de feuilles un petit peu dessinées, elle est vraiment super jolie et j'ai hâte de la porter. En plus elle est pas trop grosse avec mes poignées de bébé, donc du coup c'est vraiment canon. J'ai hâte, je pense que cet après-midi je vais aller faire enlever les maillons parce que là ça fait quand même 2 semaines que je l'ai et j'ai pas pu encore la porter. Donc du coup je pense que cet après-midi, après la vidéo, je vais y aller. De la part de ma maman également, à Noël elle m'avait offert le manteau Mango que je voulais, qui était aussi sur ma wishlist.
Sauf que quand je l'ai reçu en fait, dès le lendemain il y avait un souci avec le manteau au niveau de la fourrure qui s'était complètement détachée du manteau et le bouton avait sauté. Donc déjà je me suis dit au bout d'un jour ça saute déjà, et au prix du manteau ça me faisait vraiment mal de le garder parce que voilà, je savais qu'elle l'avait payé très très cher et j'avais pas du tout envie de garder quelque chose d'aussi mauvaise qualité en fait pour le prix qu'elle l'avait payé. Donc du coup 2 jours après j'ai été chez Mango faire changer le manteau contre ce manteau là qui rendra très certainement rien du tout à la caméra mais qui est vraiment super joli. Donc c'est un manteau, je pense que vous voyez quand même un petit peu, qui a vraiment un très très gros col avec une ceinture à ce niveau là, et c'est le genre de manteau qu'on voit très très souvent en ce moment, qui est assez tendance en fait. On en voit un peu partout chez Zara, chez Mango, chez Stradivarius, etc. Je l'ai pris en taille XS parce que sa taille est quand même un peu grand. Et en fait la petite histoire avec ce manteau c'est que quand j'y suis allée pour le changer, il y avait moins 40% dans tout le magasin à partir des... Enfin, pour les articles qui coûtaient plus de 89 € je crois. Pour le reste c'était moins 30%. C'était vraiment sur tout le magasin, hormis les articles qui commençaient avec la référence 6. Et ce manteau là, je sais qu'il commençait avec la référence numéro 5. Enfin avec le numéro 5 en fait, et la veille de la promotion ils ont fait exprès de changer la référence de ce manteau avec un 6 pour pas qu'il passe en promotion. Et le truc c'est que tous les manteaux de cette référence là ont été changés, sauf la taille XS. Ils avaient oublié de changer cette pièce là, c'est vraiment le seul qu'ils avaient oublié de changer. Donc du coup à la caisse, la caissière m'a dit non il passera pas. Et en fait je lui ai fait remarquer que sur l'étiquette c'était bien un 5 et non pas un 6, donc il n'y avait pas de raison que ça passe pas. En plus de ça j'avais demandé confirmation à la vendeuse juste avant, elle m'avait dit qu'il passait sans problème, donc voilà. Ils voulaient pas trop le faire et au final ils n'ont pas eu vraiment le choix étant donné que il n'y avait pas de raison qu'il passe pas au vu de l'étiquette, donc voilà. Donc du coup j'étais trop contente. Je crois qu'il coûte à la base 109 ou quelque chose comme ça, ou 100 €. Du coup je l'ai eu pour 60 € il me semble, donc ouais, donc il coûte 100 €. Donc j'ai fait un petit peu la bonne affaire je trouve. Et du coup la deuxième bonne affaire ce jour là, c'est qu'étant donné que j'avais eu 40% sur le premier article et que ma maman avait payé le manteau un peu plus cher que 60 €, il a fallu que je prenne un deuxième article pour rentrer dans le prix du manteau que je venais retourner. Donc j'ai craqué pour cette pièce là qui est un cuir en fait de couleur beige camel très très clair comme ça. Et ça fait trop longtemps que je veux craquer pour une pièce comme ça parce que je trouve ça vraiment trop joli pour le printemps et tout, c'est vraiment super joli. Et même pour celles qui me suivent d'ailleurs sur Instagram et sur Facebook, j'ai l'impression que je vous raconte ma vie dans cette vidéo, je suis désolée, mais j'ai envie de parler je crois aujourd'hui. Vous savez qu'il y avait eu un bug il y a 2 semaines sur le site de Mango où tous les articles passaient à 80-90%, et du coup j'ai pris cette pièce là à 30 € en fait en sachant pas que j'allais échanger. Donc du coup il y en a un que je vais revendre puisque du coup maintenant j'en ai 2. Donc du coup je suis super contente parce que c'est vraiment une très jolie pièce je trouve, j'en suis amoureuse, donc je suis super contente de mes 2 petites affaires là, c'est vraiment top. Bon, après ce petit racontage de vie, on va peut-être pouvoir passer à autre chose. De la part de mon chéri, j'ai eu ces espèces de petites boules de bain à mettre du coup dans le bain. C'est de chez Zoella, en fait il avait pris ça sur fil unique, je l'avais mis dans mon panier un jour et du coup il l'a pris, donc j'étais assez étonnée de voir ça. Les petites billes sont rose gold, donc c'est assez joli, en plus la jarre elle est trop mignonne je trouve, donc j'étais trop contente de la voir. De la part de ma maman, j'ai eu également ces 2 petits produits à la rose. Je crois qu'elle avait pris ça sur les ventes privées, quelque chose comme ça, donc c'est du savon de Marseille en fait. Et là c'est une lotion pour les mains, donc à la rose, le packaging est assez mignon comme ça, avec des fleurs un peu vieillies, c'est quand même assez sympa. J'aime beaucoup. De la part de mon chéri, il m'a offert mon parfum préféré de tous les temps dont je vous parle à chaque fois. Il m'a pris le coffret en fait, mais là je vous montre juste le parfum. Du parfum du coup Dolce & Gabbana The One, c'est mon parfum préféré franchement. C'est celui que je porte tout le temps. Et je crois que ça sera mon parfum préféré toute ma vie parce qu'il n'y en a aucun qui le détrône. Je suis hyper compliquée en parfum et ça c'est vraiment mon préféré, donc j'étais trop contente parce que j'ai terminé justement le mien et j'étais dégoûtée, je l'économisais à chaque fois, je mettais la moitié d'une goutte pour pas trop l'utiliser. Donc là du coup l'autre je l'ai fini et je vais pouvoir entamer celui-ci, j'aime trop ce parfum. Et ma maman m'a pris un parfum aussi de chez Michael Kors. Je sais pas si vous saviez que Michael Kors faisait des parfums. Nous avec ma maman on l'a pris justement juste un mois avant Noël quand on est allé faire du shopping. Et du coup je me doutais qu'elle allait me prendre quelque chose de la gamme beauté de Michael Kors parce qu'on avait été les voir ensemble. Là c'est le Glam Jasmine et en fait c'est le packaging il est trop joli, déjà j'aime trop. Il se présente comme ça et à l'intérieur le parfum il est un petit peu rose et ça sent super bon. Et moi je savais pas du tout qu'il faisait des parfums Michael Kors. Ça sent vraiment très bon, j'aime beaucoup l'odeur et franchement je pense que je vais le laisser sur ma commode parce qu'il est trop mignon. Là c'est le 50 ml je pense. Oui celui-là c'est le 30 ml mais je pense qu'il doit avoir aussi le
100 ml ou quelque chose comme ça, parce que quand j'en étais avec ma maman on avait vraiment vu des très grandes bouteilles et là c'est parfait parce que du coup bah vu qu'on les avait pas trop testées non plus, je vais pouvoir voir un petit peu ce que ça donne sur ma peau. Donc j'étais plutôt contente. Et en termes de maquillage cette année j'en ai eu beaucoup moins que les autres années parce que l'année dernière j'avais eu énormément de maquillage. Et bon là j'ai vu ça sous le sapin, je me doutais quand même que c'était pour moi mais j'ai quand même posé la question à ma maman pour me rassurer un petit peu. Du coup j'en ai eu un peu moins cette année parce que c'est vrai que ces derniers mois j'ai reçu quand même pas mal de petites choses. Et en fait ma maman n'avait même plus envie de m'acheter du maquillage en voyant que j'en recevais de la part de certains sites. Mais elle a quand même craqué pour 2-3 petites choses qu'il y avait dans ma wishlist, donc j'étais trop contente. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'elle m'a pris? Elle m'a pris l'anti-cerne Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Donc ça je suis hyper à la bourre parce que tout le monde le connaît sauf moi. Donc si vous ne savez pas, au niveau du packaging il se présente comme ça. Et je suis trop contente de pouvoir enfin le tester parce que depuis le temps qu'on en entend parler sur YouTube, moi je l'avais jamais testé. Et bon là j'ai testé déjà 2-3 fois, je peux vous dire qu'il est vraiment très bien. Elle m'a pris la teinte Light Vanilla. Et j'aime beaucoup, c'est un super anti-cerne. Donc pour l'instant j'ai tout laissé dans la boîte parce que j'avais vraiment envie de filmer la vidéo avant d'y entamer. J'ai eu également le mascara Roller Lash de chez Benefit et ça je suis trop contente parce que pareil, j'osais pas me l'acheter parce que je me disais j'ai encore 3-4 mascaras à terminer, ça sert à rien que j'aille user des sous là-dedans. Je préfère terminer les miens, j'achèterai plus tard. Et finalement elle me l'a pris à Noël donc je suis trop contente. Et en fait elle a reçu une box avec plein d'échantillons, je crois qu'à partir d'un certain montant sur Sephora. Parfois il y a des codes promo et on nous envoie des box avec plein de petits échantillons ou format voyage. Et du coup il y avait le format voyage du Roller Lash, donc celui-là je ne l'ai pas ouvert. Par contre aujourd'hui j'ai utilisé celui-ci et on le verra peut-être pas là à la caméra, mais franchement pourquoi vous m'avez pas dit que ce mascara était aussi bien que ça quoi. Franchement j'ai loupé quelque chose depuis qu'il est sorti parce qu'il est génial. Quand je l'appliquais tout à l'heure je me suis dit mais franchement c'est une blague, on dirait que vous avez des fossiles quand vous l'appliquez, c'est impressionnant. Je pense que je vais en devenir amoureuse de ce mascara là parce que la première application déjà je suis fan complètement, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous l'avez testé, mais là je pense que ça va devenir mon mascara préféré. Elle m'a offert aussi une petite pochette beurre minéral comme ça avec des produits à l'intérieur. Elle m'a pris aussi un coffret donc je sais plus quoi était dans quoi, mais il y a pas mal de petits produits beurre minéral. Donc déjà j'ai le fond de teint comme ça. Ou c'est la poudre celle-ci, ça c'est la poudre originale minérale et je suis trop contente parce que les produits beurre minéral j'adore, je trouve que ce sont vraiment de très bons produits. Là il y a un blush en teinte rose radiance, donc je suis contente, j'ai jamais testé les blushs comme ça de chez beurre minéral en poudre minérale justement, en poudre libre. Et ça par contre c'est le fond de teint en petit format donc je suis trop contente. Au niveau de la teinte j'ai la Fairly Light numéro 10 et du coup je pourrais le tester parce que c'est un fond de teint vraiment qui m'intrigue comme ça, fond de teint poudre. Quand on a la zone T qui a tendance à briller, ça peut être sympa de tester. Il y avait aussi un gloss Marvelous Moxie en teinte rebelle qui a l'air super joli, ça a l'air d'être un très beau nude, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y avait dans la pochette beurre minéral? Il y avait ça aussi, c'est un mini kabuki, je pense que c'est pour appliquer le fond de teint qui est trop mignon. Et on a un deuxième blush en teinte Giddy Pink. Et voilà, il se présente comme ça mais vous verrez sûrement rien du tout. Mais il a l'air assez sympa et moi personnellement j'adore les produits beurre minéral donc je suis super contente. Et en fait dans la box qu'elle a reçue, il y avait quand même pas mal de choses, hein, je pense que vous verrez bien. On a des bons formats en plus, hein. Il y a la Chocolate Soleil, on a l'autre parfum Givenchy, le Dahlia Divin. Il y a une autre parfum de chez Burberry, de chez 4. Enfin le parfum 4 de chez Boucheron. On a même un enlumineur, un illuminateur plutôt, de chez NARS comme ça en petit format mais qu'on a déjà pour une vie à l'intérieur, c'est le Orgasm. Et voilà, il y a plein de petites choses. Il y a également le lait pour le corps de chez Sephora. On a le masque perfecteur de teint de chez Herborist et ça j'ai jamais testé donc ça m'intrigue pas mal en fait. J'ai jamais testé cette marque là et j'avais même pas remarqué que c'était un masque donc j'ai hâte de tester. Et on a de chez Clarins le baume beauté éclair, donc ça j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est hyper sympa en fait de recevoir ces genres de box là parce qu'il y a pas mal de produits. On a aussi un échantillon de chez Sephora et assis dans le coffret beurre minéral il y avait aussi l'illuminateur comme ça pour le regard en fait de chez beurre minéral, je viens de le dire. Ça se présente comme ça là, vous savez c'est ce qu'on étale un peu comme ça, il y en a un qui est sorti chez MAC, chez Saint Laurent etc. Donc voilà pour la box de chez Sephora. J'ai également eu une bougie à Noël de chez Georges Rege. Donc vous savez c'est vraiment des jolies bougies en fait, de bonnes bougies. Je pense que je la ferai pas brûler à mon avis, je vais la garder en décoration parce que je vais vous la montrer, elle est quand même très jolie, elle fait vraiment très chic je trouve.
Donc voilà, c'est des bougies qui sont fabriquées en France en fait. Elles sentent super bon, je ne saurais pas vraiment vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est marqué opale, un subtil accord ambré et poudré reposant sur fond de patchouli vanillé pour un envoûtement des plus gourmands. Donc voilà, j'aurais pas pu mieux vous la décrire, ça sent vraiment super bon. Donc je pense que je vais la laisser poser comme ça, ou là-bas, ou sur mon chiffonnier, ou je ne sais trop où, mais en tout cas elle est vraiment jolie et elle est vachement lourde, donc je pense que c'est vraiment de la qualité. Il y en a certaines d'entre vous qui m'avaient demandé aussi ce que j'avais eu à mon anniversaire, étant donné que c'était même pas une dizaine de jours après, donc j'en profite de cette vidéo pour vous montrer du coup ce que j'ai eu. Mais de toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà, j'ai eu une paire de UGG ou de Hug, je sais jamais trop comment on dit. Elles sont vraiment très très jolies. Après, je sais très bien que c'est pas du tout ce qu'il y a de plus glamour ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'est vraiment ce qu'il y a de plus confortable, ça c'est clair et net. À l'intérieur on y est vraiment très très bien, été comme hiver honnêtement, même si personnellement je les porterai pas en été, mais c'est vraiment des chaussures qui sont faites pour que vous ayez la température naturelle de votre corps en fait, que ça soit qu'il fasse 0 degré dehors ou qu'il en fasse 20, vous serez à la même température tout le temps à l'intérieur. En fait c'est vraiment le but de ces chaussures là. Et celles-ci elles sont plus basses que les autres parce que j'en ai déjà une paire camel comme ça un peu plus haute, mais là elles sont plus foncées, elles sont plus basses en fait. Et j'aimais pas trop celle qui était haute avec les deux petits nœuds, je préférais celle-ci, je trouve que ça fait moins bébé quand même si on est d'accord, c'est pas le truc qui fait le plus femme du monde. Mais voilà, on y est super bien à l'intérieur et j'aime beaucoup ces chaussures là, on y est trop bien. Donc voilà, je pense que je vous ai montré tous mes cadeaux, tout ce que j'ai reçu du coup pour Noël, pour mon anniversaire, etc. J'ai vraiment conscience que c'est énorme et je suis très contente, j'ai été vraiment très gâtée. Voilà, j'adore cette période, c'est vraiment ma période préférée, je suis dégoûtée que ça soit déjà terminé et voilà, c'est tout. Donc si vous avez fait cette vidéo là sur votre chaîne, si vous avez une chaîne, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire parce que j'adore regarder ces vidéos, ça me donne toujours des petites idées parce que des fois il y a des trucs assez originaux, donc voilà, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Sinon dites-moi tout simplement ce que vous avez reçu vous en commentaire pour Noël. Et puis en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Mouah.